La question du jour. Comment faire avec la situation dans les EHPAD ? Faut-il changer de modèle ? Quel regard porter sur ce qui se passe en ce moment à travers le livre qui jette une lumière crue sur la gestion d'un leader mondial des EHPAD ? C'est précisément le groupe Orpea dont on sait que les dirigeants qui ont changé puisque le dirigeant impliqué a dû quitter son poste, il a été limogé et les nouveaux dirigeants dans la tourmente sont convoqués aujourd'hui par la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées qui attend des explications face à des accusations d'une gravité exceptionnelle, dit-elle précisément. Alors il y a une campagne parallèlement qui est lancée par Alliance Vita, une campagne nationale pour changer de regard sur la dépendance et le grand âge, visible sur 1248 panneaux d'affichage dans les gares de Paris, de la région parisienne, de Nantes, Strasbourg, Marseille, Montpellier, Lille, Nice. Sur les abribus parisiens, elle va prendre également la forme d'un dépliant distribué par les membres du réseau Vita partout en France. Et ça a commencé le 29 janvier, il y a 2 jours. C'est Tugdual Alderweireld qui va nous en parler, délégué général d'Alliance Vita. Bonjour Tugdual Alderweireld. Bonjour Loïc, bonjour aux auditeurs. C'est une force de réaction rapide. Là, on parlait de Barkhane à l'instant même au Sahel. Et c'est une force de réaction rapide d'un point de vue éthique, cette campagne ? Non, on n'a pas fait exprès du tout. Elle était planifiée de longue date. Je crois que le drame de nos personnes âgées, à domicile aussi, dans leur isolement souvent, et dans les institutions, qu'elles soient à but lucratif ou non, est connu de tous. Il a éclaté particulièrement au début de la pandémie, on s'en est bien rendu compte, on est tous finalement endeuillés, et avec un sentiment de culpabilité, de voir que notre société est extrêmement individualiste, qui érige aussi l'autonomie en idole d'une certaine manière, eh bien, pose justement sur les personnes devenues dépendantes un regard dévalorisant. Et nous avons fait avec Alliance Vita depuis des mois, des années même, des enquêtes de rue auprès des Français, auprès des personnes âgées elles-mêmes, et on s'est rendu compte à quel point elles avaient des peurs qui nous sont nos peurs communes, peur de vieillir bien sûr, de devenir inutile aux yeux des autres, peur d'être isolé, de se retrouver seul. Il y a un taux de suicide 2 fois supérieur à la moyenne nationale après 75 ans. Et ceux qui étudient de près cet isolement, qu'on peut appeler nous la mort sociale des personnes âgées, estiment qu'il y a des millions de Français, souvent très âgés, qui n'ont pas plus de 3 conversations suivies par an. Voilà, c'est dire l'enjeu qui est collectif. Alors évidemment, donc ça ne dépend pas, Tugdual Alderweireld, de la structure qui les héberge, qu'ils soient à domicile ou qu'ils soient à l'hospice, comme on disait avant. Tout à fait. Moi, quand j'étais jeune, on parlait d'hospice et c'était très dévalorisé, c'était des chambres communes. Après, on a parlé de long séjour, maintenant on parle d'EHPAD. Mais l'enjeu, bien sûr, il y a des scandales qu'il faut regarder en face, il y a des maltraitances qu'il faut regarder en face, mais c'est tout, je dirais, le système de notre société qui est interrogé. Est-ce que nous sommes capables de vivre ensemble ? Alors, il ne s'agit pas de retrouver des modes de vie d'antan où on est 4 générations, maintenant ça pourrait être 4 ou 5 générations ensemble dans les mêmes logements, ce n'est plus possible. Mais réinventons, et c'est ce que nous proposons aux Français. Bien sûr, on demande au gouvernement d'humaniser les EHPAD et de travailler dans ce sens. On regrette qu'il n'y ait pas eu cette loi grand âge et autonomie. C'est quand même un énorme scandale qu'elle ait été retardée, reportée, s'inédiée. Qu'est-ce qu'elle aurait apporté ? Eh bien, elle aurait apporté justement un regard droit, approfondi sur ces sujets, des modes de financement ajustés. C'est sûr que le fait de faire de l'argent sur des modes d'hôtellerie au fond toujours remplis, puisque ces EHPAD se remplissent à quasiment 100%, et eh bien on oublie toute la dimension sociale, toute la dimension sanitaire, elle passe au 2e plan, et la notion de but lucratif pour des personnes âgées, sachant que c'est un sujet qui va enfler dans les années qui viennent, avec le vieillissement de la population, pose question. Donc c'est un enjeu bien sûr de commun de notre société, de voir les personnes âgées non pas comme une ressource pour faire de l'argent, mais comme une ressource pour nous aider à trouver le sens de la vie. Voilà, le sens de la vie, moi j'aime beaucoup Viktor Frankl, c'est de se donner les uns aux autres, et c'est aussi d'apprendre à souffrir dignement les souffrances inévitables qui sont liées au vieillissement, mais bien sûr d'apaiser, d'accompagner. C'est un enjeu de changement de regard pour chacun. Je pense qu'on est tous concernés par des personnes âgées, qu'ils soient des oncles, des tantes, des cousins, des amis, etc. Eh bien, la question c'est, est-ce que nous comptons sur des institutions, sur l'État pour assumer notre devoir de solidarité, ou est-ce que nous y participons ? Et ça change tout. Quand d'ailleurs, les proches peuvent être des points d'alerte sur la maltraitance. Ils peuvent être aussi parfois des causes de maltraitance si on n'y prend pas garde. Donc, il faut se relier pour accompagner nos aînés dignement jusqu'au terme de leur vie. Sinon, eh bien, on fait le lit des revendications d'euthanasie et du suicide aussi. Si on n'a pas cette attention qui montre à chacun qu'il a toute sa place dans notre société jusqu'au terme de sa vie. Donc derrière cette affaire, en fait, suivez mon regard, il y a l'idée, il y a le débat de fond sur la fin de vie, l'euthanasie. Puisque si la situation est impossible dans le cadre d'un EHPAD, mieux vaut partir. Imaginons, c'est ça le message subliminal ? Oui, imaginons tout ce que les Français pensent
de ces institutions, toute l'image qu'elles ont, toute l'angoisse que les personnes ont à l'idée d'y aller. Alors qu'il s'y passe parfois des choses extraordinaires. Moi, j'en ai visité. J'ai bien sûr l'expérience. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé chez les Petits Frères des Pauvres. Et je sais à quel point des professionnels peuvent s'engager avec une intelligence de l'amour magnifique auprès des personnes âgées. Elles ne remplaceront jamais les proches, bien sûr. Et parfois, les proches ont disparu. Mais par contre, il y a effectivement un risque immense. C'est que des personnes se disent plutôt mourir que souffrir. Donc cette souffrance inhérente au grand âge, il faut l'accompagner, il faut assumer une présence, et il faut que les personnes se sentent à leur place dans la société, il faut leur donner cette place. Tugdual Derville, vous recevriez les dirigeants d'Orpea aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez ? Moi je ne sais pas, je ne suis pas au cœur du sujet, je sais aussi à quel point notre société est prompte à s'enflammer sur tel ou tel bouc émissaire, donc je ne connais pas le détail de la situation, donc je n'ai jamais été ministre non plus, donc par contre je pense qu'il faut réinterroger le modèle. Je pense que c'est ce modèle économique qu'il faut peut-être réinterroger. Ce que j'ai compris, c'est que il y a une sorte de rente de situation avec des établissements qui sont toujours remplis, pour lesquels on attend toujours une place et qu'on rogne sur tout. Voilà, sur le plan financier. Voilà, j'ai lu quelques articles qui font un peu froid dans le dos parce qu'on a l'impression que les personnes âgées sont des produits. Ça, c'est très inquiétant. Des produits qui garantissent une rentabilité aux actionnaires, etc. Ça, je dirais, en tout cas, moi, ça me hérisse, mais je ne suis pas spécialiste de l'économie de ces institutions. Est-ce que on se poserait la question de savoir si l'Église est un peu présente sur ce terrain-là, ou les réseaux d'Églises en tout cas, c'est-à-dire, est-ce qu'il est facile de trouver par exemple un établissement ? Est-ce qu'il faudrait davantage d'établissements qui soient dirigés par un esprit différent et qui pourraient héberger en toute quiétude des personnes qui auraient confiance ? Parce que on aurait un personnel ou une façon de diriger qui correspondrait à l'attention maximale que l'on peut attendre de ce genre d'établissement. Écoutez, on n'a pas l'impression qu'il y en ait beaucoup du côté oui, je vais l'Église, non ? Je ne vais pas faire de publicité, mais je connais des établissements qui sont extraordinaires d'attention, de présence auprès des personnes, d'implication des volontaires et de travail sur le respect dû à la personne, qui à la fois, bien sûr, encourage son autonomie, mais sans l'idolâtrer, en sachant qu'à un moment donné, on perd son autonomie et c'est pas pour autant qu'on perd sa valeur, qu'on perd sa dignité. Et donc, effectivement, autrefois, on sait bien que les congrégations étaient extrêmement impliquées auprès des personnes pauvres, des personnes seules, des personnes âgées. Bon, bien, il y a une crise des vocations, les laïcs doivent prendre le relais. Et il y a, vous le savez, d'initiatives multiples dans l'Église catholique auprès des personnes seules. Il y a des mouvements visitatio, il y a un certain nombre d'initiatives magnifiques, et puis des EHPAD congréganistes ou associatifs qui sont aussi magnifiques dans leur présence auprès des personnes âgées. Moi, je rends hommage vraiment aux professionnels de ce point de vue. J'ai assisté déjà, je dirais, à des larmes de responsables d'institutions qui étaient effarés du rythme qu'on fait vivre aux personnes qui assument l'échange, qui assument les visites, qui doivent le faire tellement vite que le respect de la personne n'est pas assuré. Donc la question est collective. Surtout en sous-effectif par temps de Covid, Bien ce qui est le cas aujourd'hui. En sous-effectif, avec un manque de soignants, avec le risque aussi d'hospitaliser aux urgences, vous le savez, très, très rapidement dès que quelque chose ne va pas pour se protéger, au fond, des conséquences peut-être juridiques, judiciaires ou de la surcharge de travail. Et donc, voilà, c'est inhumain. Et moi j'ai des amis d'Afrique qui me disent mais qu'est-ce que vous faites de vos personnes âgées ? Ils comprennent pas pourquoi on les prend pas chez nous, mais chez nous c'est pas forcément possible. Donc voilà, il faut inventer un système. C'est pour ça que nous avons dans notre campagne Changeons nos regards pour changer sa vie. Bien sûr à la fois demander des choses au gouvernement, mais également demander à chacun de s'impliquer, et chacun autour de soi peut rendre visite, peut agir. Moi voilà, il se trouve que je suis impliqué auprès d'une personne très âgée et je sais que pour moi, c'était extrêmement consolateur ces derniers temps de passer du temps avec elle, de l'aider à retrouver des repères qu'elle a largement perdus. Il y a quelque chose, on se trouve soi-même en se donnant. On a après un sentiment, du devoir accompli, de la joie aussi d'accompagner jusqu'au bout. Et en accompagnant jusqu'au bout, le Saint-Père l'a dit l'autre jour à des parents, en les encourageant à accueillir la vie, en disant « Mais qui fermera vos yeux ?» Voilà, qui fermera vos yeux ? Est-ce que nous sommes prêts à fermer les yeux des personnes âgées qui nous sont proches ? Il n'y a pas de maltraitance en soi, Tugdual Derville, à isoler les personnes âgées, à les mettre ensemble dans un même endroit. Pas forcément. En soi, le système n'est pas amené à être perverti par le fait, même par ce choix, dont on peut dire que c'est le choix
d'une société qui considère qu'il faut mettre de côté les personnes qui ne sont plus productives? C'est toujours un risque. Moi, j'ai toujours, y compris vis-à-vis des personnes porteuses de handicap, des enfants, j'ai toujours été soucieux qu'il n'y ait pas de ghetto fermé. Mais il y a des moments dans la vie d'une personne où elle ne peut plus vraiment vivre seule, où le maintien à domicile touche à ses limites, pour de multiples raisons, qui peuvent être parfois aussi économiques, compte tenu du temps de personnes qu'il faut, plusieurs personnes qui se relaient jour et nuit. Et donc le fait d'être dans un lieu sécurisé, eh bien, parfois les personnes le cherchent. Et si à un moment donné, nous avons cette angoisse de devoir quitter un domicile, il y a des moments où il est bon de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes et d'être sécurisé et encadré. Donc c'est pas forcément ce système-là en lui-même qui est à remettre en cause. C'est la question, est-ce que nous nous y impliquons ou est-ce que nous déléguons j'utilise un gros mot, la charité à des professionnels uniquement. Ils peuvent apporter tout ce qu'ils peuvent, y compris de l'amour. Mais est-ce que nous leur déléguons les relations privilégiées que nous avons avec nos proches? C'est impossible. Si on le fait, le résultat est déshumanisant. Une dernière question, vous avez parlé de l'euthanasie. Vous menez une campagne, Alliance Vita mène une campagne d'affichage. Est-ce que ce sera un sujet de la campagne pour les 70 jours qui nous restent? Oui, nous le craignons énormément. Vous le craignez ou vous le souhaitez? Nous le craignons, nous l'avons vu avec un certain nombre de candidats, Yannick Jadot, etc., que des candidats saisissent ces grandes peurs bien légitimes pour pousser cette revendication d'euthanasie qui est extrêmement forte, parce que beaucoup de personnes, et c'est le choix truqué qui trompe les Français, pensent qu'il faudra choisir entre souffrir et mourir. Et nous disons, le choix, c'est l'accompagnement des personnes, ce sont des soins palliatifs quand ils en ont besoin, c'est un accompagnement qui ne les abandonne pas, et bien sûr, le risque, c'est qu'on le voit avec les paroles des politiques désormais, c'est que le grand sujet sociétal de la campagne présidentielle, ça soit de pousser l'euthanasie ou de pousser des portes entrouvertes, suicide assisté, etc. Donc, pour nous, le suicide, qui est une source de grande désespérance et qui est causée par la désespérance, c'est une grande cause nationale qui ne souffre pas d'exception. Il n'y a pas des catégories de personnes, soit parce qu'elles sont handicapées, soit parce qu'elles sont très âgées, qui devraient avoir ce suicide comme solution à leur désespérance. Il faut lutter contre toute forme de suicide.